Le thème de mon propos, c'est simplement déjà de fixer un peu le débat sur l'accélération de cette révolution numérique qui est extrêmement importante et massive. Vous donner quelques défis qui doivent être compris par les métiers de la finance et surtout quels sont les nouveaux moyens qui aujourd'hui émergent petit à petit à travers les différents acteurs du numérique qui émergent bien sûr principalement aux États-Unis, il faut bien le reconnaître, mais il y a des acteurs en France qui ont de beaux outils, de beaux moyens qui doivent être, à mon avis, des exemples pour vous, des thèmes de réflexion pour avancer. La révolution numérique est un enjeu massif, majeur, essentiel, qui est au cœur de nos stratégies pour répondre aux besoins de nos clients et reprendre aussi à la façon dont nous travaillons avec eux et la façon dont nous travaillerons avec eux dans le futur. Donc un enjeu essentiel et un enjeu qu'il faut un peu comprendre et qu'on a résumé à travers cette petite planche, ce qu'on appelle le SMAC, c'est-à-dire la mobilité, l'importance des réseaux, du collaboratif, du social, des médias sociaux, de la data, du data analytics et du cloud. Je crois que surtout, le directeur financier, le contrôleur de gestion, tous les métiers de la finance doivent absolument comprendre les impacts que ce digital a sur la chaîne de valeur, les business models, les coûts, la mesure de la performance et la protection de l'entreprise et la mesure des risques. Donc quelques exemples là aussi. Évidemment, comprendre pour un directeur financier la chaîne de valeur et challenger les opérationnels sur la prise en compte par eux-mêmes des évolutions du numérique, de la façon dont on doit recruter, fidéliser les talents digitaux de demain, comment on incube des nouveaux business models, comment on essaye, comment on prototype, sont des éléments qui sont extrêmement nouveaux en fait dans les entreprises aujourd'hui. Les coûts évidemment, quelles sont les solutions digitales qu'il faut envisager, quelle cohérence des dépenses avec les meilleures pratiques du marché en matière d'achat d'espace, de médias digitaux, de dématérialisation de processus clés, comment faire tout cela et comment affecter notamment ces coûts à mes produits et services et comment permettre à l'entreprise de définir un pricing, des prix qui soient adaptés à l'évolution des marchés. Enfin, c'est la capacité à mesurer et à mesurer autrement, avec de nouveaux outils, donc la prédictabilité de la performance est un élément extrêmement important aujourd'hui, l'aspect temps réel, et donc faire que le CFO, le directeur financier, le contrôleur de gestion reste toujours le garant de la performance, mais sache détecter avec l'immense volume de données qui sont maintenant à sa disposition, les signaux faibles qui montrent et qui permettent de prédire plus vite, mieux la concurrence, les effets positifs ou négatifs qui sont au sein de l'organisation et qui doivent être anticipés. Et enfin, évidemment, assurer la sécurité des données, sécurité qui est essentielle pour les entreprises. Donc le patrimoine des données est un élément très important qu'il faut savoir maîtriser. Et alors je finirai sur 2 remarques. C'est d'abord, pour participer à cette transformation, pour être le directeur financier business partner dans une ère digitale, il est très important de comprendre que même s'il y a des outils technologiques, la culture d'entreprise ne bouge pas aussi vite. Et donc, moi je le vis en tant que patron en France, pour faire bouger ma culture d'entreprise et rentrer dans l'ère du digital, faire changer les mindsets, faire changer la façon de voir les choses, est extrêmement délicat, prend du temps, il faut donner une vision, donner du sens, et on n'est plus dans une société hiérarchique, on est dans une société collaborative, et si vous ne donnez pas à vos jeunes recrues et à toutes les strates de l'entreprise une vision, une compréhension du pourquoi on fait les choses, vous ne réussirez pas, et ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on est directeur financier et qu'on essaye effectivement, comme le disait Jean-Pierre, de structurer, de créer des points d'appui à toute l'entreprise, la cohérence de l'action est extrêmement importante dans la vision, dans l'état dans lequel on est, de la compréhension de sa situation et du chemin que l'on veut prendre.